Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, on l'a fait, on est champion du monde. La 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 la. J'espère d'ailleurs que vous avez vu ma dernière vidéo où je capte l'émotion des gens qui sautent dans les rues tout en slow motion. Le lien est disponible ici. Et c'est sur ma chaîne YouTube. Je partage ça il y a 2 jours. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que ma génération connaît très bien. J'ai nommé Instagram. D'ailleurs, suivez-moi si c'est pas fait. Oh le mec, mais non, je déconne. Alors, il y a 20 ans, il a fallu attendre quelques jours après la victoire des Bleus en 98 pour avoir des images des vestiaires. Des moments forts où on a vu les joueurs dans leur intimité la plus totale. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. 20 ans plus tard, il n'a pas fallu attendre longtemps. C'est sur Instagram que tout s'est passé et qu'on a pu suivre toutes les réactions des joueurs à chaud, juste dans les vestiaires après la victoire en Coupe du Monde. Et ça, c'est un truc de ouf. Avec la papinade. Et le président, on n'est pas bien là. Alors, cette année aussi, on a eu 2 caméramans qui ont suivi les Bleus pendant 60 jours. Reportage qui a d'ailleurs été diffusé 2 jours après la finale en Coupe du Monde sur TF1. Excellent reportage au passage, mais ça n'a pas été le seul récit des coulisses des Bleus, puisqu'on a pu les suivre dans leur hôtel, dans le bus, dans les vestiaires, etc. Tout ça grâce à la magie des réseaux sociaux, du live et d'Instagram. En fait, depuis quelques années, la story c'est vraiment devenu le format le plus apprécié de notre génération. Pour ceux qui sont un peu largués, une story c'est quoi? C'est le fait de partager sur Instagram à la verticale des images ou des vidéos qui vont rester pendant 24 heures. Bon, ça vous le savez, le format a été lancé il y a 4 ans par Snapchat et a été vulgairement copié par Instagram, puis dupliqué sur Facebook, sur Messenger et sur WhatsApp, mais c'est vraiment sur Instagram que le format est le plus consommé. Instagram, c'est 800 millions d'utilisateurs, soit 5 fois plus que Snapchat, et on a, attention, là faut vous accrocher, 250 millions d'utilisateurs quotidiens des stories. Ça en fait du monde, hein. Alors, pourquoi c'est un format qui est aussi populaire? Je dirais que il y a 3 facteurs clés de succès. Le premier, je dirais que c'est parce qu'on a un contenu qui est consommé hyper rapidement. On tape, on clique, on swipe, on répond, on commente, ça va très très vite. Deuxième chose, c'est un format vertical. Quoi de mieux que de tenir son téléphone à la verticale pour consommer des contenus? Et troisième chose, on a un format qui est éphémère, donc c'est-à-dire que quand on voit une nouvelle publication d'un joueur de foot, de Julien Fabreau, de n'importe qui, de Cyprien, on a envie de cliquer parce que si on le voit pas tout de suite ou dans les 24 heures, bah ça disparaîtra. C'est pour ça que juste après la finale de la Coupe du Monde, dans les vestiaires, quand on voyait une nouvelle story de Mbappé ou qu'on voyait que Griezmann était en direct, bah on faisait qu'un truc, c'était cliquer dessus pour consommer le contenu et vivre ce moment en direct sur son téléphone, aux toilettes si on voulait. Après, Instagram c'est aussi ce côté instantanéité. Par exemple, il y a une image qui m'a choqué. Quand les Bleus ont descendu les Champs-Élysées, j'étais tranquillement dans mon canapé en train de regarder ça en direct sur TF1. Et en fait, j'ai été choqué parce que quand le bus avançait au milieu de la foule, tous les gens, il y avait des gros plans sur les gens, tous les gens étaient avec leur téléphone comme ça en train de capter le moment à la verticale, donc c'était forcément des stories. Et ce qui est marrant, c'est que le public filmait les joueurs, mais les joueurs filmaient aussi le public parce que eux aussi voulaient dire on y était sur ce bus. Et c'est ça qui est vraiment ouf, c'est qu'on pouvait suivre le défilé du bus depuis nos potes et depuis les stars qui ont gagné la Coupe du Monde. Ça c'est assez ouf. Et seuls les réseaux sociaux peuvent faire ça. Mais le plus ouf dans tout ça, c'est que tous ces contenus qui ont été diffusés en direct par les joueurs, ils ont été repris par les médias eux-mêmes qui s'en sont servis pour illustrer les coulisses des vestiaires, du bus, de la descente des champs, etc., etc. Alors, certes, les joueurs, ça reste des célébrités, des stars, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas pour la Coupe du Monde, ça a été plus des médias qu'autre chose. Tenez, on va prendre 3 comptes. Antoine Griezmann, 19 millions d'abonnés sur Instagram. Pogba, 26 millions. Ou encore Mbappé,
14 millions, c'est ouf. En fait, c'est ici qu'il y a une vraie rupture au niveau de la communication qu'a connue nos aînés. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les prises de parole étaient relatées et filtrées par les journalistes, alors qu'aujourd'hui, c'est les personnes elles-mêmes qui s'auto-médiatisent. Regardez les joueurs de l'équipe de France ou même Donald Trump sur Twitter. Lui, c'est le pro pour ça. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que Instagram a été le grand gagnant de cette Coupe du Monde et a bénéficié, grâce aux équipes de foot, aux joueurs et aux médias qui ont partagé leur story, d'une mise en avant incroyable. Et comme dirait Roland Courbis, une mise en avant vraiment incroyable. C'est beau quand même. Personnellement, j'ai partagé mon compte Instagram comme à ma grande habitude pour partager des scènes de vie, des photos, mais aussi mes émotions et délires à chaud. Et c'est ça qui est juste chouette, c'est que tout le monde a fait pareil. Tiens, dites-moi un petit peu comment vous avez utilisé le réseau social. Est-ce que déjà vous êtes sur Instagram ou sur Snapchat? Et ensuite, comment vous avez utilisé un petit peu l'application pour suivre cette Coupe du Monde? Est-ce que c'était plus pour partager vos émotions en direct avec vos potes ou les gens qui vous suivent? Ou est-ce que c'était plus pour suivre les joueurs ou des gens qui partageaient des contenus exclusifs autour de ça? Dites-moi tout, on échange en commentaire comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, suivez-moi sur Instagram, mon compte s'affiche ici. Lâche un petit pouce bleu, vive la France, on est champion du monde, ça c'est beau, on se dit à très vite, salut.